Alors voilà les cartes que tu vas tirer concernant la motivation que tu peux ressentir. Il va y avoir une carte pour l'autonomie, une carte pour la maîtrise, une carte pour le but sous-jacent, une carte pour ta curiosité et une carte pour la joie ressentie à faire ton activité. Pendant une grande partie de ma vie, j'ai toujours poursuivi des objectifs externes, comme par exemple le nombre d'abonnés que je pouvais avoir sur Instagram, ou le fait de vouloir acquérir une maison, ou le fait d'atteindre tel ou tel chiffre d'affaires. Et en fait, j'ai réalisé, après avoir atteint justement un certain nombre d'objectifs, que on arrive toujours à un point où chaque nouvel objectif ne procure pas nécessairement plus de bonheur. En fait, ça c'est ce que les économistes appellent la loi des rendements décroissants. Une fois qu'on a atteint un certain point, chaque réussite supplémentaire ne rend pas aussi heureux que la première fois. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, même quand ils gagnent beaucoup d'argent, même quand ils possèdent vraiment suffisamment de choses, ils vont chercher constamment plus sans pour autant devenir plus heureux quand ils réussissent à faire l'acquisition de quelque chose d'autre. Et la raison, c'est qu'en fait, ils sont plus motivés par ces facteurs extrinsèques, à l'extérieur d'eux-mêmes. Et j'ai compris que si je voulais, moi, trouver plus d'alignement et de but dans ma vie, sans m'épuiser, je devais aller chercher ça à l'intérieur de moi-même. Et je suis tombée sur les mots de motivation intrinsèque. En fait, le problème que j'avais toujours, c'est que je pensais que la motivation intrinsèque, ça se résumait à connaître, tu vois, son pourquoi, le pourquoi on faisait le truc, et de trouver un peu le but caché derrière le pourquoi est-ce qu'on faisait les choses. Mais en fait, j'ai appris que le but, quelque part, c'est qu'un de 5 facteurs de motivation intrinsèque. Il y a plusieurs autres facteurs. Il y a l'autonomie, c'est-à-dire, est-ce que tu as l'impression d'avoir le contrôle sur tes actions et sur tes décisions ? L'autre facteur, c'est la maîtrise. Est-ce que je ressens que je suis dans une sorte de défi qui est super sain parce que ça va me permettre de m'améliorer personnellement. Il y a la curiosité, c'est-à-dire le fait d'avoir vraiment une soif insatiable d'en savoir plus sur ce qu'on est en train de faire. Et ensuite, il y a tout simplement la joie, le fait d'aimer l'activité qu'on fait, l'activité elle-même qu'on fait pendant qu'on travaille à accomplir tel ou tel projet. Et enfin, bien sûr, il y a effectivement le but sous-jacent, le pourquoi, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un sens plus large à ce sur quoi je suis en train de travailler. Et quand j'ai découvert un peu ces 5 facteurs-là, j'ai décidé de faire un tirage audit de ma vie en utilisant ces critères et les résultats que j'ai pu avoir avec ce tirage se sont mis un peu à transformer ma vie. Et donc, je vais te montrer le tirage que j'ai fait parce que j'ai l'impression que si tu regardes cette vidéo et si tu as du mal peut-être à te lever le matin parce que rien te met en joie particulièrement, tu vois, rien, il n'y a plus rien qui vient t'exciter, il n'y a plus rien qui vient t'enthousiasmer, ou alors peut-être que toi tu es constamment épuisé justement parce que tu es en train de courir après toujours plus, alors je pense qu'il te manque probablement un des 5 éléments ou plusieurs de ces 5 éléments, donc on va voir ça ensemble avec le tarot. Alors, le tirage que je te propose ici, tu vas voir, il s'agit d'un tirage à 10 cartes qui est complété par un exercice de journaling. C'est pour ça que j'ai sorti le journal, même si je ne vais pas forcément te l'ouvrir ni rien. Alors, je vais te montrer. Il va y avoir 2 colonnes et la première colonne, ça va contenir les 5 facteurs de la motivation intrinsèque. Donc, je te montre. Il y aura l'autonomie. Première carte, c'est l'autonomie. D'accord ? À quel point aujourd'hui est-ce que tu te sens autonome dans ce que tu fais ? Ensuite, ici on a un prince de coupe. Il y aura la maîtrise. Ok ? À quel point est-ce que tu sens que tu te développes dans cette activité ? À quel point est-ce que tu sens que tu acquiers de nouvelles compétences dans cette activité ? Ensuite, il y a le but sous-jacent, le grand pourquoi. Le pourquoi est-ce que tu es en train de faire ça ? C'est quoi la finalité ? C'est quoi le sens de cette action dans ta vie ? Ici, c'est un 9 d'épée que j'ai tiré, c'est à titre d'exemple. Hein. Là, c'était un 2 de bâton. Ensuite, on a une carte pour la curiosité avec un 6 de coupe ici. À quel point est-ce que tu es curieux d'en découvrir toujours plus sur cette activité que tu fais ?
Et enfin, dernière carte qui sera pour la joie. Ici, j'ai tiré un 5 de coupe. Donc ça, c'est la carte de la joie, à quel point cette activité, juste en elle-même, le fait de faire ce truc-là, t'apporte rien qu'en elle-même de la joie. Ok? Donc ça, c'est vraiment pour un état des lieux. Et tu vas voir aussi qu'il y a des champs qui sont comblés chez toi et il y a des champs qui ne le sont pas. On peut dire ici, a priori, par rapport aux cartes négatives et positives, que par exemple ici, pour une activité donnée, le champ de l'autonomie, le champ de la maîtrise, le champ de la curiosité pourrait être comblé dans la vie de la personne qui fait ce tirage, et que par contre, là où il y a peut-être encore des grincements dedans, c'est peut-être, il n'y a pas plus vraiment de but sous-jacent qui est vraiment clair, et qu'il y a aussi un petit problème au niveau de la joie qu'on éprouve à faire cette activité. Ok. Donc ensuite, ça c'est pour la première colonne que tu as à analyser, et ensuite, deuxième colonne, tu vas voir que ça c'est la réalité actuelle pour chacun de ces facteurs, et à côté va y avoir la réalité souhaitée, c'est-à-dire ce vers quoi on voudrait évoluer. Par exemple, comment est-ce qu'on voudrait, quelle finalité on voudrait atteindre dans le domaine de l'autonomie, avec le sommeil. Quelle finalité, quel résultat, quel état on aimerait atteindre dans le domaine de la maîtrise, avec la Lune. Quelle finalité, quel résultat on aimerait atteindre dans le domaine du but sous-jacent, du grand pourquoi. Et ici, je tire le 4 de bâton. Ensuite, quel état désiré on aimerait atteindre dans le domaine de la curiosité vis-à-vis de notre activité avec la route fortune, et quel résultat on aimerait atteindre dans le domaine de la joie qu'on éprouve à exercer cette activité avec un 9 de bâton. Donc là, on a à chaque fois les états actuels, les états désirés pour chacun des facteurs de motivation intrinsèque. Une fois qu'on a tout ça, une fois qu'on a déjà écrit là-dessus, on peut en plus se mettre à écrire et faire un exercice de journaling là où c'est nécessaire, là où on a remarqué que ça n'allait pas bien, qui est de définir quelle va être notre solution pour passer de ça à ça, pour passer de ça à ça. D'accord ? Pour chaque groupe problématique de 2 cartes, tu vas pouvoir répondre à la question « Qu'est-ce que je vais changer dans ma vie pour me sentir plus aligné avec ça ?» Donc ça va te demander une exploration aussi de rechercher des solutions à l'écrit pour toi et évidemment à les mettre en place réellement dans ta vie. Si là tu veux refaire toi ce tirage comme je le présente là et que tu n'as pas envie de prendre toutes les notes pour la vidéo, tu peux cliquer sur le lien que je te mets en description parce que j'ai préparé un modèle en PDF pour ce tirage pour que tu puisses refaire ça facilement par toi-même. Je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut décortiquer ça avec un exemple concret. Dans le champ de l'autonomie, ça consiste vraiment à se demander si on se sent en contrôle des actions qu'on prend, des décisions qu'on prend. D'accord ? Et en fait, je vais te donner l'exemple de Sophie. Sophie, elle était... j'ai changé les prénoms, hein, c'est des exemples, mais j'ai changé les prénoms. Elle est gestionnaire de projet. Et en fait, au début, elle avait travaillé avec beaucoup de flexibilité dans son travail. Ça lui permettait de vraiment gérer des projets à sa manière. Mais avec le temps, son entreprise, son boss, a commencé à lui imposer de plus en plus de processus rigides et de règles strictes. Et en fait, chaque décision devait passer par plusieurs niveaux de validation. Et donc, Sophie, elle devait constamment obtenir l'approbation de ses supérieurs pour des détails, alors qu'avant, elle gérait tout ça toute seule. Et elle s'est tirée pour elle, dans cette situation d'autonomie, le 3 de denier, qui est plutôt une carte de validation et de validation extérieure, je veux dire de la validation par les pairs, et de travail en commun. Et ce qui se passait là pour Sophie, justement, au niveau de l'autonomie, c'est qu'elle se retrouvait à vérifier constamment ses emails ou ses messages, même en dehors des heures de travail, parce qu'elle avait peur de manquer une communication importante, et au point où ses soirées et ses week-ends, tout était interrompu par des notifications qui étaient liées au travail. Elle ne pouvait plus profiter de son temps personnel sans cette pression continue. Et en fait, en tirant cette carte, en réfléchissant à sa réalité actuelle, elle a réalisé que le problème, c'était qu'elle ne se sentait plus en contrôle de son temps. Tout était contrôlé par d'autres personnes. Et ce travail qu'elle avait vraiment apprécié avant, c'était une source de stress constant. Elle avait l'impression que son temps lui appartenait plus vraiment, qu'elle était devenue une simple exécutante et que tout revenait à la décision de ses supérieurs. Il n'y avait pas de véritable autonomie. Et ça l'a perturbée parce qu'elle se sentait très, très désalignée et constamment épuisée. Et elle a tiré
dans la carte du futur, de son souhait pour le futur au niveau de l'autonomie, elle a tiré la carte de tempérance. Et en fait, là, en réfléchissant à sa situation, en prenant du recul, elle a compris que la réalité souhaitée qu'elle voulait pour elle, ce serait de continuer à bien faire son travail tout en reprenant le contrôle de son temps personnel. Elle savait que c'était essentiel de prioriser son bien-être, de se déconnecter des fois du travail et de rétablir cet équilibre dans sa vie. Donc suite à ça, elle a décidé de mettre en place une nouvelle routine. Elle a commencé à désactiver ses notifications après être rentrée du travail. Elle a consacré les premières heures de sa journée à des activités qui étaient complètement autres au travail. C'était de la méditation, de la lecture, de la marche. Et elle voulait également que ses interactions avec ses collègues se fassent selon ses conditions, plutôt que de se sentir obligée de répondre toujours à ce qu'on lui demandait, à un mail ou à un message. Et donc, quand elle a vu ça, là, elle a commencé à penser aux vraies solutions concrètes, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle peut changer sa situation pour prendre le contrôle de ses journées et de son bien-être. Et du coup, elle a décidé d'instaurer des heures de réponse spécifiques où elle allait consulter les mails, où elle allait répondre aux mails uniquement à des moments précis de la journée, en évitant de se laisser distraire vraiment tout le temps. Et elle a également dit à ses collègues qu'elle allait faire comme ça à partir de maintenant. Elle a expliqué que ça lui permettrait d'être plus efficace et de mieux se concentrer sur ses projets. Alors oui, ça veut dire par exemple d'avoir un retard dans certaines réponses. Mais par contre, ça avait un impact tout de suite très positif sur sa vie. Tu te sens moins stressé, tu te sens plus concentré sur tes tâches importantes, plus épanoui dans ton travail et du coup, elle pouvait profiter pleinement de son temps libre sans être constamment accaparée par des exigences professionnelles. Autre exemple, tu sais que la deuxième série de cartes dans mon tirage concerne le facteur de la maîtrise pour la motivation intrinsèque. En gros, c'est où est-ce que tu te sens dans un défi pour t'améliorer personnellement et où est-ce que tu te sens dans ce truc d'amélioration parce que de plus en plus, tu es en maîtrise justement de ce que tu es en train de faire. Donc, je te prends un autre exemple, un exemple qui est Marc, qui est un homme qui est passionné de sport et pendant des années, Marc, il s'est consacré à la course à pied. Donc, il participe régulièrement à des marathons, il s'entraîne intensivement pour améliorer ses performances, et chaque nouvelle course représente un défi qui relève avec joie, avec détermination et cherche toujours à battre un précédent record. Mais les derniers temps, et c'est là qu'il tire le 10 de bâton, il se met à remarquer que la course à pied, ça ne le motive plus autant qu'avant. Il a atteint quelque part un niveau de compétence et de performance dont il est satisfait, et du coup, l'excitation des marathons, c'est plus tout à fait là. Il se retrouve à s'entraîner par habitude, sans véritable passion, il n'y a pas d'objectif à atteindre et sa réalité actuelle, c'est qu'il ne ressent plus cette stimulation qu'il a connue au moment de ses débuts. Tu vois, il est en mode « je fais le truc parce que je dois faire le truc, oh là là !» Tu vois, il y a quelque chose qui est beaucoup moins enthousiasmant. Et quand il a tiré la carte des souhaits, il est tombé sur le 7 de coupe. Parce que en fait, sa réalité souhaitée, c'était pas de se concentrer uniquement sur l'amélioration de ses temps de course, mais plutôt peut-être de trouver un nouveau défi sportif qui le motive vraiment à se dépasser. Donc il a commencé à réfléchir à d'autres activités physiques qui pourraient peut-être lui offrir ce sentiment d'accomplissement et de progression. Et donc il a exploré des options et il a réalisé qu'il avait toujours été intrigué par l'escalade. C'était un sport qu'il n'avait jamais vraiment essayé et donc il a décidé de s'inscrire à un cours d'escalade pour les débutants. Il savait qu'il ne maîtrisait pas encore ce sport, mais justement c'est ce qui l'attirait. C'était l'idée d'apprendre quelque chose de nouveau, de repousser de nouvelles limites, de se fixer de nouveaux objectifs. Et en plus de l'escalade, il a commencé à intégrer des séances de renforcement musculaire spécifiques pour améliorer sa force, son endurance. C'est des compétences essentielles pour progresser à la fois dans le sport qu'est l'escalade et à la fois, bien sûr, pour la course à pied. Et en fait, au fur et à mesure des entraînements, il a retrouvé cette sensation de défi et de satisfaction personnelle qu'il avait perdue avec la seule course à pied. L'escalade, ça lui a non seulement permis de rester en forme, mais ça lui a aussi offert une nouvelle perspective, un nouvel objectif à atteindre. Je passe à un exemple pour le but sous-jacent ou le grand pourquoi qu'on peut déployer quand on va vers un objectif. Donc l'idée c'est, est-ce que je sens que mes actions et ma vie sont alignées avec un sens plus large ou avec un objectif plus grand? Là, je te donne l'exemple de Clara. Clara, elle travaille depuis 10 ans dans une entreprise en tant que responsable marketing. Et au début de sa carrière, elle était motivée par l'idée de gravir les échelons, de recevoir des augmentations,
de récolter les fruits des efforts sous forme de succès financier, sous forme de reconnaissance professionnelle aussi. Et du coup, elle travaillait vraiment très 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 fort à lancer des campagnes à succès, à augmenter les parts de marché de son entreprise et à obtenir des promotions évidemment. Mais il y a quelque chose qui commençait vraiment à coincer et c'est là qu'elle a tiré justement ce 5 de coupe. Donc le truc, c'est qu'elle commençait à ressentir un vide croissant et elle l'a réalisé quand elle a tiré cette carte. Parce que les promotions, les bonus, les compliments des supérieurs, ça apportait peu à peu plus la satisfaction que ça recelait autrefois. Et sa réalité actuelle, c'était que même si ces éléments, ça restait important, la capacité à rester motivée avait vraiment diminué. Parce qu'elle se demandait, si c'est plus l'argent et la reconnaissance qui me poussent à me lever chaque matin, c'est quoi mon objectif maintenant? Et du coup, pour la réalité souhaitée, elle a tiré le 6 de coupe. Et elle a commencé à réfléchir à ce qui lui tenait vraiment à cœur. Elle s'est souvenue d'une époque où elle faisait du bénévolat pour une association locale qui aidait les jeunes défavorisés à développer des compétences en communication, parce qu'elle avait déjà cette corde à son arc. Et donc cette expérience, elle lui avait apporté un sentiment vraiment de sens, de contribution, qui était beaucoup plus fort que celui qu'elle ressentait aujourd'hui dans son travail quotidien. Donc sa réalité souhaitée, là, c'était de trouver un but plus grand, quelque chose qui lui permettrait d'utiliser ses compétences pour faire une différence positive dans la vie des autres. Et donc elle a envisagé plusieurs possibilités et après mûre réflexion, elle a réalisé qu'elle voulait s'engager davantage dans des projets qui allient son expertise en marketing à sa passion pour l'éducation et l'accompagnement des jeunes qu'on a ici dans le 6 de coupe. Et elle a décidé de proposer à son entreprise de créer un programme de mentorat pour aider des jeunes issus des milieux défavorisés à développer des compétences en communication et en marketing en préparant leur future carrière. Et du coup, elle a décidé de consacrer une partie de son temps libre à des activités bénévoles, en s'impliquant davantage dans l'association qu'elle avait autrefois aidée. Et donc, ces initiatives, ça lui a permis de retrouver un sens à son travail et à sa vie, et un sens qui dépassait, tu vois, les simples objectifs financiers ou de reconnaissance professionnelle. Et elle se concentre plus uniquement sur l'atteinte d'objectifs personnels, mais elle se concentre sur l'impact qu'elle peut avoir sur la communauté et les générations futures. Et tu vois, j'aimerais que tu en arrives là aussi à, tu vois, quand tu penses à ton travail ou à tes actions, quand tu te demandes est-ce que ça contribue à quelque chose de plus grand que moi, si la réponse est oui, c'est que tu sais que tu es sur la bonne voie. Et même si les résultats ne sont pas toujours immédiatement visibles, on se sent en paix en sachant qu'on construit un héritage, qu'on apporte du changement, qu'on agit en accord avec des valeurs profondes. Et donc, maintenant, pour elle, c'est son objectif, c'est créer un impact durable qui transcende sa propre carrière. Ensuite, on parle de la curiosité. La curiosité, c'est vraiment se demander si on a l'envie insatiable d'en savoir plus sur ce qu'on est en train de faire. Donc là, je te donne l'exemple de Julie qui est enseignante et qui était super passionnée justement par tout le domaine de l'éducation et de la pédagogie. Et en fait, pendant des années, Julie, elle avait été super investie dans les nouvelles méthodes pédagogiques, les dernières innovations en matière d'enseignement, les nouveaux courants, etc. Donc elle assistait à beaucoup de conférences, elle suivait des webinaires, elle lisait tous les livres, elle lisait des articles. Tu vois, il y avait quelque chose qui était très très nourrissant intellectuellement pour elle aussi. Et donc à l'époque, sa curiosité pour tout ce qui concernait l'éducation, c'était vraiment très fort et très motivant dans sa vie. Mais il y avait un moins, donc elle fait ce tirage et elle tire le 4 de coupe pour l'état actuel vis-à-vis de la curiosité qu'elle pouvait ressentir dans son métier et dans sa passion. Et ça lui a permis de remarquer qu'il y avait eu un changement qui s'était opéré. La réalité, c'est qu'elle n'éprouvait plus la même curiosité pour les nouvelles tendances en éducation. Elle se rendait compte qu'elle était moins excitée par les nouvelles méthodes d'enseignement ou de pédagogie et son enthousiasme pour l'innovation dans ce domaine précis, ça avait diminué de fait. Et elle ressentait plus ce besoin pressant de se tenir au courant des dernières techniques pédagogiques. Tu vois, elle n'était plus en train de courir après ça. Il y avait un truc un peu de repli. Et du coup, ce qu'elle a tiré pour son souhait pour le futur, toujours dans le champ de la curiosité, c'est le 5 d'épée. En fait, à la place, elle a réalisé qu'elle était de plus en plus attirée par la psychologie des enfants et des adolescents. En fait, elle se demandait comment elle pourrait mieux comprendre les défis émotionnels et sociaux aussi auxquels ses élèves étaient confrontés. Elle voulait savoir comment elle pourrait les aider non seulement sur le plan académique et pédagogique, mais aussi sur le plan personnel. Tu vois, par exemple, Julie, elle s'est rendue compte qu'elle se sentait parfois mal équipée pour gérer certains comportements difficiles en classe, et elle voulait mieux comprendre ça, elle voulait mieux comprendre ce qui se cachait derrière ce type de comportement.
Et elle a décidé de se plonger dans l'étude de la psychologie de l'enfant. Elle a commencé à lire des livres sur le développement émotionnel des enfants, à suivre des cours en ligne sur la psychologie de l'adolescent, à participer à des groupes de discussion avec des psychologues scolaires pour enrichir sa compréhension. Et du coup, elle envisage même de suivre une formation complémentaire en psychologie de l'éducation pour intégrer ses connaissances dans sa pratique enseignante. Et c'est là aussi qu'est la zone de friction qu'on voit dans ce 5 d'épée. Elle est allée là où il y avait le plus de problèmes peut-être dans sa propre pratique pédagogique et d'enseignement. Et elle est allée voir où est-ce que les élèves se détournaient peut-être d'elle. Elle est allée voir là où elle pouvait peut-être apporter des armes en plus à ses enfants ou ses adolescents. Et donc, à la suite du tirage, elle a commencé à réfléchir à la manière dont elle pourrait appliquer ces nouvelles connaissances psychologiques dans sa classe. Elle a envisagé de créer des ateliers de développement personnel pour ses élèves où il y a ce but quelque part d'explorer les émotions, d'apprendre à communiquer de manière plus efficace, de développer des compétences en résolution de conflits. Et du coup, elle se sentait revigorée par cette nouvelle direction et sa curiosité pour ces sujets, ça lui donnait un sentiment de renouveau dans son travail. Et enfin, dernier champ à explorer, c'est la joie, c'est-à-dire est-ce que tu aimes les activités que tu fais pendant que tu les fais. Donc là, je te donne l'exemple de Lucie, qui est une mère de famille. Elle aime profondément cuisiner pour sa famille. Et en fait, pendant des années, c'était un vrai kiff de préparer des repas élaborés pour ses proches. Ça, c'était une source de joie. Donc, elle passait des heures à chercher des recettes, à acheter les meilleurs ingrédients, à faire des plats qui étaient assez complexes, qui épataient en plus les amis, la famille. Donc ça la connectait à ses racines, à ses souvenirs d'enfance, où elle cuisinait aussi des gâteaux avec sa grand-mère. Et ça renforçait son sentiment de prendre soin de ceux qu'elle aimait. Mais voilà, comme on parle ici de motivation, elle se sentait démotivée, c'était moins ça, il y avait moins de joie et moins d'engouement. Donc, elle a tiré le 7 de coupe. Et ce 7 de coupe, ça lui a indiqué qu'elle avait commencé à ressentir une certaine fatigue. Et sa réalité actuelle, c'est qu'elle appréciait plus autant ses heures passées en cuisine. Tu vois, elle faisait avant des longues recettes qu'elle préparait avec passion et ça commençait à lui sembler fastidieux et épuisant, tu vois, avec plein de trucs à faire tout le temps, surtout avec ses responsabilités croissantes en tant que mère, et elle se rendait compte qu'elle perdait de vue l'essence même de ce qu'elle aimait dans la cuisine. Tu vois, la simplicité, le partage, le plaisir de nourrir sa famille, l'amour qu'elle mettait dedans. Elle commençait à se sentir déconnectée du processus et à se demander si ces repas très sophistiqués avec plein de trucs à faire et plein d'ingrédients et plein d'aliments et ça prend des heures, si ça en valait vraiment la peine. On reconnaît bien ici dans le set de coupe ce truc de multiplicité, tu vois, de se retrouver avec plein de plats sur une même table et des fois on n'a pas envie de ça. Et pour ce qu'elle pouvait souhaiter à la place en termes de joie, elle a tiré le page de denier. Et là, sa réalité souhaitée, c'était de retrouver ce lien avec la cuisine, de revenir peut-être à l'essentiel, tu vois, comme dans ce page de denier qui tient l'essentiel entre les mains. Elle souhaitait se sentir à nouveau en harmonie avec cette activité sans être accablée par la complexité des plats qu'elle préparait. Donc elle a réfléchi à une solution, elle a réalisé qu'elle pouvait simplifier ses repas tout en gardant le plaisir de cuisiner, et au lieu de se concentrer sur des trucs qui allaient être compliqués, elle a décidé de revenir à des plats plus simples, mais tout aussi savoureux, mais qui ne demandent pas forcément des heures de préparation. Et elle a commencé à privilégier plus, tu vois, les ingrédients frais, à choisir des recettes qui mettent en valeur la qualité plutôt que la quantité d'étapes, à impliquer aussi les enfants dans le processus. Et du coup, la cuisine devient plus interactive et familiale. Et faire ce changement, ça lui a permis de redécouvrir l'amour qu'elle avait pour la cuisine, la joie de cuisiner, et puis de manière plus légère et plus en accord aussi avec sa vie actuelle. Et donc, pour ma part, tu vois, en faisant cet exercice, moi, j'ai appris 2-3 trucs. Déjà, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de contrôle que je ne le pensais sur mes activités elles-mêmes et sur la motivation que j'avais vis-à-vis de mes activités, sur la joie que j'avais dans mes activités. Et en utilisant ces critères-là, tu peux vraiment spécifier ce qui ne te semble pas aligné dans ce que tu fais. Parce que souvent, on traverse la vie en se disant que il y a quelque chose qui ne va pas, mais on ne sait pas vraiment quoi faire de cette intuition-là. Et là, ce tirage va te donner de la clarté là-dessus. C'est quoi les critères qui te manquent pour sentir vraiment qu'une activité te plaît. Et tu vois, cet exercice, ça va t'apprendre beaucoup sur toi-même et sur ce que tu valorises dans la vie. Souvent, tu as des objectifs du type un peu carotte et bâton, tu vois, et ça te distrait de la découverte de toi-même,
parce que tu lis ta valeur à des objectifs, à des choses qui sont des fois sous le contrôle des autres ou bien juste des circonstances. Tu t'attaches, je sais pas moi, au sac à main que tu portes, à la voiture que tu conduis, à la taille de la maison que tu veux, à la somme d'argent sur ton compte en banque. Et quand tu fais au contraire cet exercice, tu retires toutes ces distractions et tu te poses la question fondamentale. C'est quoi qui a de la valeur à tes yeux? Et si ta réalité actuelle, c'est pas aligné avec cette valeur, qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça? Si toi tu veux faire ce tirage comme je te l'ai présenté tout à l'heure, tu peux cliquer sur le lien en dessous et je vais t'envoyer un modèle, un PDF en fait de ce tirage pour que tu puisses refaire ça très facilement par toi-même. Mais en fait, j'espère vraiment que le fait de te montrer mon processus pour trouver plus d'alignement dans la vie, pendant cette période-là, de la rentrée, etc., ça t'a aidé. Oublie pas de faire quelque chose de courageux aujourd'hui. On se voit dans ma prochaine vidéo. Le tarot peut changer ta vie. À tout bientôt.